L'astrophysicien Avi Loeb de Harvard vient de publier une analyse complète de l'objet interstellaire 3I Atlas qui laisse la communauté scientifique en état de choc. Loeb a classé le 3 Atlas avec une note de 4 sur l'échelle LOE, où 0 signifie définitivement naturel et 10 signifie définitivement technologie extraterrestre. C'est la note la plus élevée jamais donnée à n'importe quel objet céleste dans l'histoire. La raison de cette note est perturbante. Le 3 Atlas présente 8 anomalies statistiquement impossibles. Quand tu multiplies toutes les probabilités que ces anomalies se produisent naturellement, le résultat est moins d'une possibilité sur 10 quadrillions. Pour mettre les choses en perspective, tu as plus de chances de gagner la loterie 20 fois de suite que d'avoir toutes ces anomalies qui se produisent par hasard sur un objet naturel. Le 29 octobre 2025, à 7h47 du matin, le 3 Atlas a atteint son périhélie, le point le plus proche du Soleil, et à cet exact moment, il est complètement caché de nos télescopes terrestres. Nous allons analyser chacune de ces 8 anomalies impossibles et comprendre pourquoi cela pourrait changer à jamais notre compréhension de notre place dans l'univers. Avant les anomalies, nous allons établir les bases. Le 3I Atlas est le troisième objet interstellaire connu et il est rapidement devenu le plus énigmatique de la liste. Avec un diamètre minimum estimé de 5 km, l'Atlas est 1 million de fois plus massif que Oumuamua et 1000 fois plus grand que 2I Borisov. Pour mettre les choses en perspective, notre plus grande fusée, le Starship, est 100 fois plus petite que cet objet mystérieux. Et cette taille massive est partie du problème. Les objets de cette taille ne devraient pas voyager aussi vite dans l'espace interstellaire. Mais l'Atlas le fait, et c'est seulement la première de nombreuses impossibilités. La première anomalie est la trajectoire. L'objet est aligné à seulement 5 degrés du plan écliptique des planètes. La probabilité que cela se produise naturellement est de seulement 0,2%. Le plan écliptique est l'endroit où toutes les planètes de notre système solaire orbitent. C'est comme un disque plat autour du Soleil, mais les objets provenant de l'espace interstellaire profond ne devraient rien savoir de cette orientation spécifique. Ils devraient venir de n'importe quelle direction aléatoire. La probabilité qu'un objet interstellaire aléatoire soit si parfaitement aligné avec le plan des planètes est de seulement 1 sur 500. C'est comme si l'objet avait été délibérément dirigé pour suivre les règles de notre système solaire. Pour un objet naturel provenant d'une étoile aléatoire à des années-lumière de distance, cet alignement parfait est extrêmement improbable, presque impossible. Pendant juillet et août 2025, l'Atlas a exhibé un jet dirigé vers le Soleil. Ce comportement n'a jamais été observé dans les comètes naturelles. Les comètes développent toujours des queues qui pointent loin du Soleil en raison de la pression du rayonnement solaire. C'est une loi physique fondamentale. La lumière du Soleil pousse les particules de poussière et de gaz loin, créant cette queue caractéristique qui pointe toujours dans la direction opposée au Soleil. Toujours, sans exception, tous les milliers de comètes que nous avons observées suivent cette règle. L'Atlas a fait le contraire. Il a créé un jet dirigé directement vers le Soleil, défiant la physique cométaire établie. Pour un objet naturel, c'est impossible. La pression du rayonnement solaire ne permet simplement pas aux matériaux de se déplacer vers le Soleil. Ce comportement suggère une sorte de propulsion active ou un mécanisme interne. Cela suggère quelque chose qui pousse activement le matériau vers le Soleil. En d'autres termes, cela suggère un moteur. La troisième anomalie est la combinaison extraordinaire de masse et de vitesse. La probabilité que cette combinaison se produise naturellement est de moins de 0,1%. Les objets plus grands dans l'espace interstellaire se déplacent normalement plus lentement en raison de la dynamique gravitationnelle. Quand une planète géante expulse un objet d'un système stellaire, les petits objets gagnent plus de vitesse. Les grands objets gagnent moins de vitesse. L'Atlas casse cette règle. Il est simultanément beaucoup plus massif et beaucoup plus rapide que ses prédécesseurs. Oumuamua était petit et rapide, ce qui a du sens, mais l'Atlas est énorme et extrêmement rapide. C'est comme voir une boule de bowling voler dans l'air plus vite qu'une balle. Cela ne se produit simplement pas sans quelque chose qui pousse activement. La quatrième anomalie est le timing parfait pour passer près de Mars, Vénus et Jupiter, tout en restant invisible depuis la Terre au périhélie. La probabilité que cela se produise naturellement est de seulement 0,05%, une possibilité sur 20 000. La précision temporelle de cette séquence d'approche planétaire est mathématiquement presque impossible pour un objet naturel. L'Atlas a passé près de Mars en octobre, il passera près de Vénus en novembre, il passera près de Jupiter en mars, et pendant le moment le plus critique, le périhélie est parfaitement caché depuis la Terre.
De plus, être caché depuis la Terre pendant le moment critique semble trop pratique pour être une coïncidence. C'est comme si l'objet avait planifié une route qui maximiserait l'exploration planétaire tout en minimisant la détection terrestre. Si tu étais une civilisation extraterrestre envoyant une sonde pour explorer un système solaire inconnu, tu concevrais exactement cette trajectoire. Le panache gazeux contient beaucoup plus de nickel que de fer, similaire aux alliages industriels produits artificiellement. La probabilité que cela se produise naturellement est de moins d'1%. Dans la nature, le nickel et le fer apparaissent toujours ensemble dans des proportions prévisibles. Les astéroïdes métalliques en ont tous les deux, les météorites en ont tous les deux, la croûte terrestre en a tous les deux. C'est une signature chimique universelle de la nature, mais dans l'Atlas nous voyons beaucoup de nickel et presque pas de fer. Cette proportion inversée est quelque chose que nous faisons dans les usines sur la Terre. C'est partie des processus industriels pour produire des alliages spécialisés de nickel pur. De plus, la proportion entre nickel et cyanure est des ordres de grandeur plus grande que n'importe quelle comète connue. La composition suggère des matériaux traités ou raffinés, pas le mélange aléatoire attendu d'objets naturels. C'est comme analyser une roche et découvrir qu'elle contient de l'acier inoxydable. L'acier inoxydable ne se produit pas naturellement, il est fabriqué. L'Atlas contient seulement 4% d'eau par masse, contrastant dramatiquement avec les comètes typiques qui sont principalement de la glace. Les comètes sont fondamentalement des boules de neige sale composées de 80 à 90% de glace d'eau. C'est la définition basique d'une comète. L'Atlas défie cette définition basique en étant presque complètement dépourvu du composant le plus fondamental des comètes. C'est comme appeler quelque chose un océan quand il ne contient que 4% d'eau. Cela n'a simplement pas de sens. Cette composition sèche est plus cohérente avec les astéroïdes métalliques ou les objets artificiels qu'avec les comètes naturelles. La réponse peut être perturbante. Peut-être que ce n'est ni une comète, ni un astéroïde. Peut-être que c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant parce qu'il a été fabriqué, pas formé. L'Atlas a montré une polarisation négative extrême sans précédent dans toutes les comètes connues, y compris deux Borisov. Quand la lumière du Soleil se reflète sur la surface d'un objet, elle se polarise de manière spécifique. Cette polarisation révèle les propriétés fondamentales de la surface. C'est comme une empreinte digitale optique. Toutes les comètes naturelles ont un type spécifique de signature de polarisation. L'Atlas ne correspond pas. Aucune comète naturelle n'a jamais exhibé ce type spécifique de signature optique. Cette caractéristique unique suggère une surface ou une structure complètement différente de n'importe quel matériau cométaire connu. Ce n'est pas de la roche, ce n'est pas de la glace, ce n'est pas de la poussière, c'est quelque chose de complètement différent. Quand tu as une signature optique qui ne correspond à aucun matériau naturel connu, tu dois commencer à considérer les matériaux non naturels, les matériaux fabriqués. La 8e anomalie est la plus terrifiante. L'Atlas est arrivé de la direction du fameux signal WOW avec une précision de 9 degrés. La probabilité de cette coïncidence est de 0,6%. Le signal WOW a été détecté en 1977 par le radiotélescope Big Ear. C'était un signal radio extrêmement fort qui a duré 72 secondes. Le signal était si intense que l'astronome Jerry Ehman a écrit WOW en marge de l'impression des données. Le signal WOW reste la transmission radio la plus mystérieuse et potentiellement artificielle jamais détectée. Il provenait de la constellation du Sagittaire et n'a jamais été détecté à nouveau, malgré des décennies de recherche. Et maintenant, 48 ans plus tard, un objet interstellaire massif et anormal arrive de la même direction avec une précision de 9 degrés. Est-ce que le signal WOW était une transmission d'une civilisation extraterrestre? Et est-ce que l'Atlas est une sonde de cette même civilisation? Le timing est perturbant. Si une civilisation a des dizaines d'années-lumière à envoyer une sonde il y a des siècles, elle arriverait maintenant. Et s'ils ont aussi envoyé une transmission radio, elle serait arrivée en 1977. Chaque anomalie individuelle a une petite probabilité de se produire naturellement, mais quand tu multiplies toutes ces petites probabilités ensemble, tu obtiens la probabilité que toutes se produisent simultanément, par hasard. Et ce nombre est frappant. La probabilité cumulative que toutes ces anomalies se produisent naturellement est de moins d'une partie sur 10 quadrillions. Un quadrillion est 1 million de billions. C'est le nombre 1 suivi de 15 zéros, et la probabilité est de moins d'une sur 10 quadrillions. Ce nombre est si petit qu'il défie n'importe quelle explication basée sur la coïncidence. C'est statistiquement impossible. Pour mettre cela en perspective, tu as plus de chances d'être frappé par la foudre, de gagner la loterie et d'être attaqué par un requin le même jour que d'avoir toutes ces anomalies qui se produisent par hasard. Le 29 octobre 2025, à 7h47 du matin, l'Atlas a atteint son périhélie. C'est le moment le plus critique de tout son passage dans le système solaire.
c'est quand il est le plus proche du Soleil, étant chauffé par 770 watts par mètre carré. Cette situation crée une tension scientifique unique, précisément au moment le plus critique, quand il est intensément chauffé, nous ne pouvons pas l'observer. Si l'Atlas est une comète naturelle, ce chauffage intense peut être en train de la fragmenter à cet exact moment. Nous pourrions être en train de manquer la désintégration dramatique d'un visiteur interstellaire. Mais si l'Atlas est une technologie artificielle, ce peut être le moment où il fait une manœuvre. Ce serait le moment parfait pour utiliser l'effet Yarkovsky pour gagner un élan supplémentaire et changer de trajectoire. Et nous ne pouvons pas voir. Nous sommes complètement aveugles pendant le moment le plus important. Quand l'Atlas réapparaîtra de l'autre côté du Soleil dans les prochaines semaines, nous saurons si quelque chose a changé, si la trajectoire a changé, s'il a fait une manœuvre. Avi Loeb a calculé une opportunité fascinante que nous avons manquée. Si la Terre était de l'autre côté de son orbite, nous aurions pu cartographier l'Atlas avec des systèmes de radar. Dans cette position hypothétique, l'objet aurait passé à seulement 54 millions de kilomètres de la Terre. Cette distance aurait permis au système de radar de détecter et d'imager l'objet. Nous aurions pu voir la forme exacte. Nous aurions pu détecter des structures à la surface. Nous aurions pu distinguer définitivement entre une roche irrégulière et quelque chose avec une géométrie artificielle. Malheureusement, même à l'approche la plus proche de la Terre, le 19 décembre 2025, la distance de 269 millions de kilomètres rend la détection par radar non viable. Donc, nous avons manqué notre meilleure opportunité d'obtenir des preuves définitives sur la nature de la place. Malgré les limitations, la surveillance continue. Les observateurs radio du monde entier ont été mobilisés pour une surveillance continue. La représentante au Congrès Anna Paulina Luna aide activement à ce que les images haute résolution du 2 octobre 2025 soient libérées pour la communauté scientifique. Les scientifiques recherchent des signaux spécifiques, des manœuvres délibérées qui indiqueraient une propulsion active, la libération de mini-sondes, des transmissions radio, des lumières artificielles ou une chaleur excessive provenant de moteurs possibles. N'importe lequel de ces signaux serait révolutionnaire. Si l'Atlas effectue des manœuvres, libère des mini-sondes ou transmet des signaux radio, nous saurons que c'est d'origine technologique. Les manœuvres seraient une preuve directe si l'objet change de trajectoire de manière qui ne peuvent pas être expliquées par la gravité seule. Ce serait une preuve définitive d'une propulsion artificielle. Les mini-sondes seraient encore plus dramatiques. Imagine si l'Atlas est un vaisseau mère et commence à libérer des sondes plus petites. Ce serait comme voir une flotte extraterrestre se déployer sous nos yeux. Les transmissions radio seraient une preuve irréfutable. Les signaux radio en bande étroite ne se produisent pas naturellement dans l'espace. Mais et si c'est naturel ? Si l'Atlas est une comète naturelle, le chauffage intense au périhélie peut la fragmenter, créant des feux d'artifice cosmiques avec un panache beaucoup plus brillant de gaz et de poussière. Avi Loeb souligne la gravité de la situation. Nous devons collecter le maximum de données possibles pour découvrir la nature de cet objet anormal. L'implication d'une technologie extraterrestre serait énorme et par conséquent, nous devons prendre cette possibilité au sérieux. Si l'Atlas est confirmé comme une technologie extraterrestre, ce serait la découverte la plus importante de l'histoire humaine. Cela prouverait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Cela prouverait que d'autres civilisations existent. Cela prouverait que les voyages interstellaires sont possibles. Les implications philosophiques, scientifiques, religieuses, politiques et culturelles seraient impossibles à prédire complètement. Chaque aspect de la civilisation humaine serait transformé. Et si l'Atlas est technologique, ses créateurs dominent des capacités qui vont bien au-delà de nos technologies actuelles. Pense à ce qui serait nécessaire pour construire quelque chose avec 5 km de diamètre et l'envoyer en voyage interstellaire. Ce sont les capacités d'une civilisation des milliers ou des millions d'années en avance sur nous. Avi Loeb a développé une échelle pour évaluer la probabilité que les objets soient une technologie extraterrestre. Elle va de 0 à 10. 0 signifie définitivement naturel. 10 signifie définitivement technologique. Oumuamua a reçu une note d'environ 2. Il avait quelques anomalies étranges, mais pas assez pour des conclusions définitives. De Borisov a reçu une note proche de 0, c'était clairement une comète naturelle. L'Atlas a reçu une note de 4. C'est la note la plus élevée jamais donnée à n'importe quel objet céleste. Une note de 4 signifie qu'il y a des preuves substantielles de caractéristiques non naturelles, mais pas encore assez concluantes pour une affirmation définitive. Cela signifie que la possibilité d'une origine technologique doit être prise très au sérieux. Les prochaines semaines seront absolument cruciales pour notre compréhension de l'Atlas. Quand l'objet réapparaîtra de l'autre côté du Soleil à la mi-novembre, tous les regards seront tournés vers le ciel. De multiples observatoires suivront chaque mouvement. S'il y a un quelconque changement dans la trajectoire qui ne peut pas être expliqué par la gravité, nous le saurons.
S'il y a des signaux de propulsion, nous le saurons. S'il y a des transmissions, nous le saurons. Le James Webb est programmé pour faire des observations détaillées en décembre. Le Hubble continuera sa surveillance en novembre. Les observatoires radio du monde entier écouteront. C'est peut-être la campagne d'observation la plus intensive jamais dirigée vers un unique objet dans l'espace profond. Mesdames et messieurs, nous vivons un moment extraordinaire. L'objet interstellaire 3I Atlas présente 8 anomalies statistiquement impossibles qui défient toute explication naturelle. La probabilité que toutes ces anomalies se produisent simultanément par hasard est inférieure à 1 sur 10 quadrillions. Ce nombre est essentiellement 0. Abby a donné à Atlas une note de 4 sur 10 sur l'échelle de probabilité d'origine technologique. C'est la note la plus élevée jamais donnée à un quelconque objet céleste. Au moment le plus critique du passage d'Atlas, il est caché derrière le Soleil. Nous ne savons pas ce qui lui arrive en ce moment précis. Au cours des prochaines semaines, quand l'objet réapparaîtra, nous aurons nos réponses. Nous verrons si la trajectoire a changé. Nous verrons s'il a libéré des sondes. Nous verrons s'il y a des signaux de technologie. L'implication d'une technologie extraterrestre serait monumentale. Cela changerait tout ce que nous pensons savoir sur notre place dans l'univers. Cela prouverait que nous ne sommes pas seuls. Mais même si Atlas est naturel, la science derrière ces découvertes est fascinante. Nous apprenons les limites de ce qui est naturellement possible. La vérité est là-bas et au cours des prochaines semaines, elle peut enfin être révélée. Nous continuerons à suivre chaque développement, chaque nouvelle observation, chaque donnée qui émerge, car ceci peut être l'histoire la plus importante que nous ayons jamais racontée. Restez vigilants, gardez les yeux vers le ciel et préparez-vous à la possibilité que tout soit sur le point de changer. À bientôt.